Bonjour les amis de Grimaces. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici à route pour le tirage et les énergies de ce mercredi 28 juillet. J'espère que le tirage sera un petit peu plus positif. Je pense que nous en avons tous besoin. Je prépare une petite surprise, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. J'aime bien de faire durer un peu de suspense comme ça. Alors, on va un petit peu voir vers quelle énergie elle se dirige pour ce mercredi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? L'harmonisatrice. Ah, c'est pas mal du tout ça. L'harmonisatrice. Mais regardez comme c'est une carte vraiment, justement, mais très positive, très apaisante, comme ça. On voit 4 personnages, donc 3 femmes, un homme, donc voilà, ils ont tous l'air de converser, dialoguer joyeusement. Je ne vais pas dire qu'ils sont en train de fêter, mais en tout cas, ils ont l'air très sereins, très zen en tout cas. Ils sont vraiment dans une harmonie, ils sont vraiment superbes. Et bien, alors, on va utiliser le tarot pour voir un petit peu comment on peut le mieux organiser la journée pour être dans l'énergie harmonieuse comme ça. Ça ferait du bien, je vous avoue que ça ferait du bien à pas mal de personnes. Donc, je pense même que je vais tirer un peu plus de cartes que prévu. Oh, ben, décidément, c'est là carrément sauté. Alors, je mets celle-ci, le roux pour la synthèse. Et au dos de deck, nous avons la reine de bateau. Mais c'est pas mal, ça dit donc. Ce n'est pas mal du tout. Regardez comme elle est belle, comme elle est solaire, en tout cas, cette reine de bateau. Ben, ça rejoint aussi les énergies harmonieuses, comme ça. Alors, la reine de bateau, vous savez, c'est quelqu'un qui sait, homme ou femme, mais en général, elle maîtrise, elle sait ce qu'elle veut et elle est dans son élément, là, dans son élément les énergies de bateau, ben, c'est les énergies du feu, de la créativité, de la matière et là, elle a une certaine autorité, mais qui est naturelle, qui émane d'elle naturellement et elle a aussi une intelligence rapide. Elle est féminine, naturellement, et très réceptive. Alors, oh, le 2 de coupe. Superbe, le 2 de coupe. Ben là, c'est... Le 2 de coupe, ben vous savez, c'est le respect mutuel, c'est la rencontre, c'est le partage, c'est l'union aussi. C'est aussi une relation saine qui se fait. C'est aussi avoir le choix de faire deux choses, avoir aussi le choix entre deux partenaires, deux personnes. C'est vraiment... La communication aussi, c'est superbe, vraiment superbe. Hein. Je suis très contente. Et ici, l'as d'épée, mais vous savez, les épées, c'est les pensées, le mental, l'intellect. Et avec l'épée, vous savez, c'est la raison. On a une certaine faculté d'analyse, une idée qui est en train de germer,
Parfois, on nous demande aussi de trancher, par rapport à quoi on va le voir après. On nous demande aussi de se montrer un petit peu raisonnable, hein, et mesurer aussi sa parole. Et ici, le 10 de bâton, ben, vous savez, ça, c'est quand on a vraiment un fardeau. Alors, cette épée, là, elle nous dit de trancher justement ce fardeau qui nous pèse tellement et que malgré qu'on soit dans une belle harmonie, malgré qu'on soit dans le partage, dans l'union, dans une belle relation, eh bien, on pense trop à ce qu'on a encore à faire, on veut remplir toute notre liste de travaux, de tâches à accomplir, parce que peut-être que pour certaines personnes, vous voulez clôturer tout cela avant vos vacances, peut-être que vous avez pris du retard et que vous voulez vraiment joindre le double pour terminer, et puis subitement, vous en avez plein d'eau. C'est vraiment avoir trop de choses à supporter, trop de projets en même temps. C'est comme si on courait un peu plusieurs lièvres à la fois. Donc, on va un petit peu regarder. Et ici, le 10 de Pentacle. Ah, nous avons deux 10. Ben, vous savez, le 10 de Pentacle, c'est le denier, c'est le domaine des finances, de l'argent. Et là, heureusement, il y a quelque part un patrimoine, une espèce d'héritage. Ça peut être aussi une bonne rentrée d'argent, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui vous revient. Et ça peut être aussi en relation avec l'union, avec le partage, avec le partenariat aussi qui vous apporterait quelque chose. Donc, voilà. Et c'est peut-être que ça aussi, cette idée qui vous trotte en tête et mais voilà, avec la bonne énergie de la reine de bâton, je pense que on est dans de bonnes conjonctures. Hein. Ici, le 6 d'épée, c'est un petit peu... c'est comme si il y avait un petit conflit. Pour moi, je pense que vous vous mettez un peu trop la pression. Ça peut être un petit coup de stress. Parce que vous voyez encore qu'il y a des choses à terminer et que vous ne voyez pas très bien comment. Il faut aussi savoir défendre son point de vue si vous faites partie d'un partenariat, d'un accord avec une personne, une société, un patronat, voilà, quelque chose comme ça. Là, on nous dit quand même même si vous êtes un petit peu... c'est pas vraiment le mot angoissé, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous chiffonnait. J'ai l'impression que c'est un petit détail qui prend une ampleur, voilà, parce que sans doute que vous êtes fatigué et que vous n'avez plus très bien comment gérer. Et alors pourtant, moi, 2 as, 2 10, hein, les amis. L'as de bâton, mais regardez, on dirait vraiment la petite baguette magique qui vient avec toute sa lumière. C'est la superbe, c'est l'étincelle. Voilà, c'est vraiment l'étincelle. Et on retrouve, voilà, on retrouve un peu l'idée qu'on avait peut-être perdue en cours de route. Et là, oups, là, youpi, c'est l'étincelle. C'est quelque chose qui nous donne l'espoir, qui nous rend un peu la passion qu'on est en train de perdre un petit peu. C'est la motivation, c'est un oui. Là, c'est un oui. C'est un grand oui. C'est aussi la naissance d'un désir. Et peut-être que, avec le 2 de coupe, peut-être que certaines personnes qui se mettent tout doucement en couple ont peut-être tout simplement le désir d'aller un peu plus loin. Voilà. C'est fort possible, hein, donc très joli en tout cas. Et de magicien.
Voilà, merveilleux. Merveilleux, le magicien. Regardez, il est magnifique, hein. Il est tout à sobriété, mais voilà. Il est en train de jongler avec tout ce potentiel qu'on a à portée de main. Voilà, avec tous ces outils qu'il possède, qu'il passe d'un à l'autre comme ça, jonglant, parlant aussi, voilà. Il est content, il est même, il a une confiance en lui, en tout cas. Il est maître de lui, de ce qu'il fait. Et limite, s'inventer un petit peu, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est chouette ça, c'est super. Alors, je vais vous sortir un autre jeu, aussi pour vous aider. Bon, il y a beaucoup de cartes. Alors, c'est l'Odyssée intérieure. Alors, c'est un jeu qui m'a été conseillé parce que l'éditrice, la créatrice de ce jeu, c'est Nasrin Reza. Et elle est beaucoup pour le développement personnel et se donner un petit coup de pète. Et franchement, ça m'a bien plu. Et je me suis dit que j'allais vous faire partager. Donc, comme vous pouvez voir, les cartes sont très grandes, hein, comparées, voilà. Mais vous allez voir qu'elles sont très apaisantes. Je pense que nous avons toutes et tous besoin en ce moment de quelque chose de comme ceci. Alors, je retourne. Oh, super. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. C'est superbe. Alors, numéro 22, donc je vais vous lire le petit texte qui s'accompagne. Se trouver. Un jour, un participant me dit « J'ai besoin d'un exemple pour être guidé. » Je lui répondis « Certes, mais ce modèle n'est autre que vous-même. » Surpris, il ajouta « Dans ce cas, quelle est la raison de ma présence ici? Vous êtes ici pour vous remémorer cette vérité. Puisque vous êtes unique au monde, nul autre que vous-même ne peut vous servir d'exemple. Lorsque vous en avez profondément conscience, vous devenez votre propre maître. Et c'est à cet instant que s'ouvre à vous votre propre sagesse. Voilà, je trouve ça vraiment magnifique, superbe. Alors, ma petite surprise, que je retrouve, je l'ai mis. Ne bougez pas, je reviens. Ben, c'est bien, moi ça je l'ai égaré. Ah ben voilà, il était là. Voilà, donc je m'en pendule. Et je vais ranger la carte ici. Je vais vous inviter à poser une question. Donc n'hésitez pas à faire pause sur votre vidéo. Concentrez-vous sur votre question. Et tout simplement, je vous réponds par oui ou par non. Je répète, cela peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Vous êtes prêts? Voilà, comme vous pouvez vous en douter, la réponse est non. Alors, deuxième surprise. Est-ce que vous désirez que je fasse ce jour un live?
Est-ce que cela vous intéresse? Si cela vous intéresse, j'ai besoin d'au moins 10 personnes qui seraient intéressées parce que c'est toute une organisation technique à faire. Donc, je ne suis pas habituée, donc je dois vraiment m'organiser pour le faire. Et je ne voudrais pas le faire s'il n'y a vraiment personne qui est intéressé. Donc voilà, un live, donc vous discutez avec moi et je peux vous répondre à une question. Je piocherai au hasard parce que malheureusement je ne pourrais pas répondre à tout le monde si vous êtes trop nombreux. Mais voilà, donc c'était ma deuxième surprise. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et surtout à me donner votre réponse si vous êtes intéressé ou pas par le live futur. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée pour ce mercredi 28 juillet.